Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Deutéronome 29, verset 29. Mais avant la lecture, nous chantons au Cantique 179, dans Sur les ailes de la foi, je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon Sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Éternel Dieu, voilà ce que nous voulons te chanter ce jour, notre mouvement vers toi, mais également ta voix à nous adresser à travers ta parole ce jour. Fais qu'elle s'enracine en nous et qu'elle produise du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous lisons dans Deutéronome 29, verset 29. Là, il est écrit: « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Amen. Ce qui retient mon attention ici, c'est les choses cachées. Il y a des choses connues, des choses inconnues, et les choses cachées relèvent des choses inconnues. Ces choses cachées, je les appellerai des choses secrètes. Et s'il me permet de m'arrêter à la notion de secret. Le secret est une chose tenue cachée. On peut également qualifier une chose tenue cachée de secrète. Ce mot de secret ne veut rien d'autre dire, ne veut dire rien d'autre que d'exprimer quelque chose qui ne se perçoit pas, mais pas quelque chose qui n'existe pas. C'est donc une chose qui existe. Et la langue française a plusieurs mots qui tournent autour du secret et dont on n'a pas remarqué nécessairement le caractère, peut être essentiellement secret ou d'abord secret. Je veux parler de secréter. C'est sortir une chose qui ne se voit pas afin de la mettre à la disposition d'eux, dans un environnement peut-être plus large. Et je pense également à ceux que nous appelons secrétaires ou secrétariat. En réalité, le secrétaire, c'est celui qui garde les secrets, qui a les secrets. Et le secrétariat, c'est cet endroit qui renferme soit les secrets d'un individu, soit les secrets d'une fonction, d'une activité. Comme pour dire que ce qui y est contenu ne doit pas être à la disposition de tous. Et cela me renvoie même au secrétariat public où chacun peut venir produire ce qu'il veut produire avec l'appui du secrétaire ou de la secrétaire publique et qui veut pourtant
que ce qu'il produit reste et demeure personnel. Et tous nous savons que souvent il est très difficile d'y arriver. Mon frère et ma sœur, la vie ne peut pas exister sans secret. En tant qu'individu, il faut en avoir. Dieu en a. Le but n'est pas de cacher tout simplement, mais le but est de se sécuriser. On aura le temps, les jours à venir, de penser aux attitudes, aux réalités, des secrets de la Bible. Mais aujourd'hui, le conseil est simple. Apprenez à avoir des secrets. Apprenez à garder vos secrets. Apprenez à garder les secrets des autres. Oui, le secret doit véritablement être un secret. Jusqu'au moment où il est appelé à ne plus l'être. Que cette parole soit bénie dans le nom de Jésus. Amen. Je te rends grâce et je te célèbre, Seigneur, pour cette parole. Permets que tes enfants en saisissent la plénitude et que cela serve aux prisonniers, aux malades, que cela serve aux veufs, à la veuve et à l'orphelin, à chacune de nos familles et également à ton Église. Viens surtout à elle, mais pour la vie et non pour les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Amen.